de protéger la farine d'un contact avec de l'eau. C'est quelque chose de, c'est une mitzvah. C'est pas juste après, on regarde le film de la production, ah, il n'y a pas eu d'eau, c'est bon, on peut les utiliser. Sarir les shomram. Sarir les shomram. Nichliku arishonim. Mimata etzer liot shimur ze. יש אומרים משעת קצירה ויש אומרים משעת טחינה ויש אומרים משעת לישה. לישה, c'est quand on fait de la pâte. Quand licha c'est après, c'est quoi l'autre? Ah, première opinion. Oui. Deuxième opinion. Et très bien. C'est bon, c'est clair ou pas? C'est universel. Voilà. Mais pasak mara nashulchan aruch. Des tov les shomra mishat ketzira ou les fachot mishat techina ou beshat atrak mishat lisha. C'est-à-dire, c'est pas trèfle quand tu prends de la farine normale, ouais, et que tu fais au moment de la lisha, tu fais attention. Mais le Shulchan Aruch dit lui-même que tov les shomra mishat ketzira, il est mahmir lechatrila comme les plus mahmirim. D'accord? Vekar amina kayom bekol hamekomot likach matzot leshem les mitzvot matzah mechitim shenishmuru leshem matzah mizman haketzira. Il dit c'est le minag. Le minag de ce que le Shulchan Aruch dit de faire le chatrila, que c'est bien de faire comme ça. Il dit le minag il est comme ça. Une seconde. Aïn lekaman seif dalet hot tête faut voir. Il dit av shemekaradin en chovat shimur leshem matzah lieter mitzvot sheochlim bepesach lieter matzot sheochlim bepesach veday bema shen behem chashash chametz v'Israël kedoshim hem ונהגו לעשות שימור לשם מצה בכל המצות משעת טחינה ולפחות משעת לישה. Donc il y a deux sujets. Il y a les matzot qu'on doit manger le soir de Pessah et les matzot qu'on mange dans la semaine. D'accord? Il y a deux sujets. Les matzot qu'on mange, le kazaït, alors là, le minak, c'est d'être marmire, de prendre des matzot, que le kemach, il était chamour depuis la ketzira, hein. D'accord? Et ça, je pense que tout le monde fait ça. Ouais. Alors, je ne sais pas, les traditionnalistes, est-ce qu'ils prennent les matzot, machine de 20 shekels pour le LCD? Il y a choliot. Je parle des gens qui connaissent l'halakha, ouais. Donc, connaissent l'halakha, on a tous, même ceux qui prennent, en général, les gens qui connaissent l'halakha, ils prennent les matzot yad, ouais. Et ceux qui prennent machine, hein, ils prennent les rouges de badat, ouais. Que c'est des matzot, que le kemach, il y a marqué là-bas, mishat ketzira, ouais. Les rouges, c'est celles qui sont mishat ketzira, ouais. Il y a des vertes aussi de badat. Elles ne sont pas Béchat Ketzira. D'accord? Et alors ça, c'est pour le Leil HaSeder. Le Leil HaSeder, je ne connais pas des gens qui prennent pas des matzot qu'on appelle shmurot. C'est ça qui s'appelle shmurot. Shmurot. Quand on dit matzot shmurot, les gens, ils croient. Hein, Aurel, c'est quoi matzot shmurot? Les gens, ils croient que c'est les rondes. C'est l'erreur connue. D'accord ou pas? Aurel? Il y a des gens qui croient que quand ils appellent les matzot faites à la main, ils disent ça c'est les matzot shmurot. C'est faux. Matzot shmurot, c'est que le kemach, il est chamour, mishar ketzira, et les rouges, c'est des matzot shmurot. Les deux, ils sont ronds. Non, non, les rouges, elles sont carrées, c'est matzot machine. Ah, mais elles sont différenciées par rapport à ça. Yad, elles sont rondes, machine, elles sont carrées. Shmurot, ça n'a rien à voir avec la forme. Ça n'a rien à voir avec si c'est yad. C'est ça que je viens de t'expliquer. C'est ça l'erreur connue. Vadaï. Les ronds ne sont que shmurot. Mais en général, ce qu'on a dans le commerce, quand tu vas à Bnei Brak, tu achètes des machines, tu n'as que des matzot shmurot. Moi, à Bnei Brak, si je veux acheter des verts, je n'en trouve pas pratiquement. Il n'y a que les rouges. Et bien sûr qu'il n'y a pas les matzot à vivre, à 20 shekels, là, les bleus rabanout. Ouais. Ça, tu ne pourras pas trouver à Bnei Brak. Hein? Ouais. Ça, tu n'en as pas à Bnei Brak Bichlal. Ouais. Parce que personne n'achète. C'est rabanout Bichlal. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Les Rozovski?
Aux œufs. Ouais, ça lève. Ouais, bon, on a déjà parlé de ça. On a parlé de ça. Av shemeikara dinan chovat shimur, leshem matzah leter a matzot sheochlim bepesar, dai bema shen behem chashash chametz, Israël kedoshim em, venahagu lasot shimur, leshem matzah bechol hamatzot, mishat techina ou lefarod mishat lisha. Parce que tu te rends compte ce qu'il dit? Tu te rends compte ce qu'il dit? Il dit les farod mishat lisha, bevadaï. Il dit mishat lisha, vadaï. S'il n'y a pas shimur mishat lisha, on est mal. On est mal. Mais il dit on est noagim aussi mishat trina, qui est un shimur. Alors je ne sais pas, c'est matzot là-bas, Rabbanut Kaniri, il y a un shimur mishat trina. J'imagine que ils ont dû prendre la farine normale. Ouais. C'est pas ils ont dû prendre. Ils ont pris de la farine normale. Ouais. La farine, c'est pas chametz. Et à partir du moment qu'ils ont mis de l'eau, ils s'engagent. Est-ce qu'ils le font? Alors ça dépend. Le mashgar, est-ce qu'il fait son travail ou pas? Mais ils s'engagent au niveau du contrat. Ouais. Parce que bon, il y a mis de l'eau que la machine elle est nettoyée, etc., etc. Mais pourquoi Bémet, les gens qui veulent être Méadrin, ils prennent toute la semaine des matzot shmurot, comme des braques. Ouais. Les braques, tu vois, tout le monde achète les matzot pour la semaine. Ils ont leur ronde pour le LSDR, pour la semaine, ils ont les rouges. C'est que le paquet, il est à 80 shekels, où tu dis, Julien, des fois, il y a des prix, c'est entre 110 et 100 shekels. Et qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, Bémet? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Alors, il dit, il y a deux raisons. Shema yered alehem geshem bemechoubar, achar shenitiyabshat voa deaz nirchevot kemunachim bekli ou machmetzim, c'est-à-dire quand le blé, il est arrivé à maturité, et qu'il est plus yonek, il grossit plus à partir de la terre. Ouais, il grossit plus. Il est plus tant que le blé, il continue à être yonek, à bénéficier, ouais, de la tige qui l'alimente en vitalité, qui lui permet de continuer à grandir. Donc la pluie ne le rend pas chametz. Mais dès que maintenant, il n'y a plus d'yanika, c'est-à-dire que la paille, elle est sèche, il n'y a plus d'yanika. Donc c'est comme un blé dans une boîte. Et donc s'il pleut, ouais, donc le blé qui est en contact avec de l'eau, le chametz, c'est l'avdavka, ouais, de la farine qui est en contact avec de l'eau. La daf aussi, elle est chametz. Ouais. Le blé qui est en contact de l'eau, c'est aussi mahmitz. Ça gonfle, ouais. Comment? Nachon. Alors ça s'appelle du blé dans une boîte qui est en contact avec de l'humidité. Et quand on est chômeur, comment dirais-je, le chimoutz, attention aussi à ça, que dans la boîte aussi, il ne soit pas arrosé. Parce que ça, c'est pas hermétique. L'écorce, ouais. Ça ne rend pas hermétique à l'eau. Ouais. Ça, c'est ce que rapporte le Shulchan Aruch dans Tav Samer Zayin. Le bureau Lacha en parle. C'est pas un chidouche, il fait un sikoum des poskim, mais s'il en fait mal cas. Ouais. Les choses qui sont écrites dans les poskim. Les filles d'Atagra, des Yesh Mitzvah. Donc, deuxième raison pour laquelle on prend des matzot, Mishat, Shmurot, Mishat, Aketsira. C'est à cause du gras. Bon, c'est une choumra. Vous connaissez l'opinion du Gan de Vilna, Marco? Qu'est-ce qu'il a comme redouche à Pessar, le Gan de Vilna, Marco? Ça dit quelque chose, Julien? Mais c'est pas redouche du gras. Ne dis jamais cette phrase, ça se retournera contre toi. Je te donnerai la date. Ouais. Non, quand je vais le dire, ils vont s'en souvenir. C'est un peu trop général pour que je te grille, David. Mais le gras, il est posé comme le pshat de la Torah. Écrit dans la Torah, ouais. Shivat yamim tochal matzot.
La Gemara dit, mais non, mais c'est le premier soir, mitzvah, les ajouts, c'est ton pain, ça sera de la matzah, mais c'est pas qu'il y a une mitzvah. Tu peux ne pas manger. D'accord? Alors le gras, lui, il explique ouais, que Nachon, c'est pas comme le premier soir, tu n'as pas un devoir de manger, mais tu as une mitzvah qui oumide, c'est comme le tzitzit. Tu as une mitzvah qui oumide de manger, ouais, comme le tzitzit. Quand tu mets un tzitzit, tu fais une mitzvah, mais tu n'es pas obligé de mettre un vêtement à quatre coins. Mais quand tu as mis un vêtement à quatre coins avec des tzitzit, tu as accompli une mitzvah. D'accord? Tu n'es pas obligé de manger de la viande, mais comme maintenant tu veux manger de la viande et que tu fais la shrita, tu as accompli une mitzvah. C'est pour ça qu'il y a une bracha d'ailleurs sur la shrita. D'accord? Sur la matzah, il n'y a pas de bracha. Les filles d'Atagra, Yesh mitzvah lechol matzot kol yom hapesach, les filles tzarich shimur l'shem matzot bezah, les kol hamitzvot shegam aleim nemar ushmartem et ha matzot, puisqu'il y a marqué shmartem et ha matzot sur les 7 jours. Alors, il faut... Donc si maintenant le Shulchan nous encourage à nous acquitter de l'opinion de ushmartem et ha matzot mishat ketzira, puisque c'est sur les 7 jours, donc il faut prendre des matzot shumorot pour les 7 jours. On ne parle pas des rondes, ouais. Encore une fois. On parle des rouges. Il y en a qui veulent prendre les ronds toute la semaine. Par exemple, un certain nombre de chassidim, c'était des opposants virulents aux matzot machine. Parce qu'au début, quand elles sont sorties les matzot machine, c'était pire que Rabbanout. C'est-à-dire il y avait des problèmes, vraiment, il y avait des morceaux de pâte qui restaient dans la machine, etc. Donc il y a eu tout un combat, je crois, essentiellement à Jérusalem. Il y avait 2 clans. Les défenseurs de les matzot machine et les opposants qui disent que c'est des banifs, des trucs, c'était une grande histoire les matzot machine. Et donc les chassides, ils ont pris position, ouais, il n'y a pas de matzot machine, j'achète que les rondes. C'est pour ça que les matzot machine, le yad les matzot yad que je vous achète, c'est fait par des chassidim, ouais. Et il m'a dit fais vite parce que là-bas la mafia de Netanya, Création, c'est la cramée, ils achètent que ça les chassidim. Donc ils sont une grande famille, ils achètent 3-4 paquets de rondes, quoi. C'est des grands consommateurs de rondes. Westman, il ne connaît pas les matzot machine. C'est que les rondes. Mais là, on ne parle pas maintenant de rondes ou carrés. Ouais. On parle à cause de la chumra du gras, qu'il y a une mitzvah de achilat matzah. Et dans cette mitzvah, il y a marqué ushmartem et matzot. D'ailleurs, celui qui est marmir comme le gras, alors, yesh, qui sont marmir comme le gras. Alors, il y en a qui sont marmir même, que quand ils mangent le motzi, quand ils mangent le premier kaseï de matzah dans leur repas, de ne pas prendre avec de la crème de thon, etc. Comme le soir de Pessah, pour qu'il y ait le tam matzah. La semaine, ça? La semaine. Ouais. Le premier kaseï. Ou un kaseï, le méchané le premier. Ah, le gras, c'est un khatcham, le gras. Il y a plein de chidushim du gras. Des fois, il est relègue sur les rishonim, le gras. C'est pas par hasard qu'on l'appelle le gaon. Tu veux qu'on fasse la souga? C'est Rioun. Faut voir, je ne me rappelle pas c'est quoi ces rayot. Dans le Pshat, il a raison. Hein. Dans la Gemara, est-ce qu'il y a des rayot dans la Gemara? Kaniré. Il y a des. Pas des rayot, des remazim, des trucs. Il a dû faire tout un binyan, quoi. C'est un gaon, quoi. C'est pas pour rien que c'est un gaon. Il dit la reine Yeshlakpid, pour que ce kémar-là, il s'appelle kémar de chamour. Ouais. Alors, si maintenant on veut être marmire tout au moins comme Mishat Trina, ouais. On a dit il y a Ketsira, Trina et Lisha, ouais, 3 opinions. Si on veut être marmire comme l'opinion intermédiaire qui est à partir de Trina, ouais, alors il faut que la farine elle soit gardée dans une pièce où la clé est confiée à un juif. Et donc une shmira. Si maintenant les goïms ils rentrent là-bas, ils rentrent pas là-bas, il y a pas, c'est plus de la Kemar chez moi. Mishat Trina. Tu as compris ou pas?
J'entends pas bien. Regardez, je suis sûr que ça ne s'est pas passé. Après la Ketsira. Mais c'est-à-dire, si il y a eu un contact avec de l'eau, ce blé, ça va se séparer, ce blé est plus apte à être une matzah. Voilà, donc c'est des matzot qui sont cachères les Pessars. Ouais. Elles sont cachères les Pessars. Mais pour le Leila Seder, tu n'es pas quitte. Parce que tu n'as pas accompli l'acte de Shmira. D'après l'opinion qu'il faut Mishat Trina. Tu n'es pas quitte. C'est Nalacha. Matzot Shmurot. C'est un kémar particulier où tu as fait l'effort d'être chômeur, ce qu'on a expliqué au début. Même tu vois, s'il y avait de l'eau sur la farine, tu vois, il y a une boule, un truc. Il n'y a pas eu d'eau, tu le vois. La Gemara nous explique comment on repère, quand tu as fait la licha, si c'est devenu Rametz. On ne s'appuie plus sur ça. On dit 10 minutes. 18 minutes, après, on ne regarde plus. Mais dans la Gemara, il n'y a pas de 18 minutes dans la Gemara. La Gemara, elle écrit, ouais, quand la pâte elle est devenue blanche, elle a gonflé, il y a différents simanimes de chimout. Ouais, d'accord. Donc on peut savoir si la farine, elle est Rametz ou pas. Bevadaï, on peut savoir. À l'époque de la Gemara, encore plus. Aujourd'hui, on est marmire, ouais. Et sur la farine, on voit si elle est restée, comment dirais-je, fluide et sèche, alors. Vadaï qu'il n'y a pas eu d'eau. Mais Vadaï, avalo shamarta. Donc c'est pas des matzot shmorot. Ce qu'il a dit au début, c'est une peoula positive. Sarir lishmor. Ou shmartem et amatzot. Il n'y a pas marqué le tochal chametz uniquement. Ou shmartem et amatzot. Vadaï, vadaï, vadaï. Elles sont ksherot, mais c'est pas des matzot shmurot. Et il dit pourquoi il y en a qui sont marmires, pourquoi les méadrines, les gens qui veulent être méadrines dans la mitzvot, ils prennent toute la semaine des rouges. C'est pas obligé. T'es pas obligé. Si tu veux prendre des matzot badat, qui sont du kémar, qui n'est pas de matzot shmurot, tu as le droit. Alors, mais c'est Drumra le gun de Vilna. Le changement n'est pas possible comme gun de Vilna. On va clairement changer truc. Ouais. Mais c'est une Drumra. C'est une Khumra. Tu n'es pas obligé de prendre des matzot rouges pour la semaine. C'est une Khumra. Il explique pourquoi ils font cette Khumra-là. Mais il ne dit pas qu'il faut le faire. Il dit à Méadrim, les gens qui sont Méadères, Noagim, Likar, Matzot, Shenishmeru. Moi, j'ai demandé à Rav Zaretsky, il m'a dit c'est pas la peine, tu n'es pas obligé de prendre les rouges pour la semaine. Tu n'es pas un rachat si tu ne prends pas les rouges. Ouais. Alors, j'avais trouvé des vertes. Badat, ils font les Matzot Yehuda, ouais. Ils sont connus, vous connaissez Matzot Yehuda. C'est en forme de triangle comme ça, Matzot Yehuda. Et les rouges, ouais, vous voyez pas Matzot Yehuda? Vous achetez, vous, pour les machines? Les rouges, je sais pas. C'est ça, c'est Matzot Yehuda. Ouais. Matzot Yehuda, les rouges. Ils sont pas triangles. Pas les Matzot. Je parle de la boîte, je parle pas des Matzot. Elles se ressemblent toutes les Matzot. Ouais. Et donc, ça, c'est les. Et ils ont aussi une production de Matzot Yehuda qui est Badat et qui est, au lieu que ce soit en rouge, c'est en vert. Et c'est marqué, parce que c'est un kémar qui n'est pas de Matzot Shmurot, mais c'est Badat. Donc, ils ont fait gaffe à la machine, à la pâte. C'est marrant de prendre des Matzot qui ne sont pas Shmurot, mais il faut faire attention que ce n'est pas Hametz non plus, parce que la machine, elle est problématique. Exactement, exactement. C'est ce qu'on appelle les méadrines, les gens qui veulent faire le top du top. Hein? Mais elles ne sont pas plus. Ce que je veux vous dire, c'est, moi j'avais posé la question à Zaravski, elles ne sont pas plus kshérotes, les rouges, que les vertes. Même qu'elles sont moitié prix. C'est juste par rapport à le kémar. Est-ce que le kémar n'est pas Hametz? C'est Vadaï, comme il dit Julien, le kémar n'est pas Hametz. Mais Vadaï qu'il n'est pas Hametz. Mais est-ce qu'on a eu l'intention d'être chômeur auto depuis quand? C'est ça la différence entre ces deux matzot. Mais Vadaï que c'est pas Hametz. C'est Vadaï. Et d'après le gras, je veux dire même mieux, d'après le gras, tu es quitte aussi avec les vertes, d'après l'opinion que le chimour, il est Michat Trina. C'est vrai que tu n'es pas quitte d'après le gras. Tu n'es pas quitte du Hidour du Shulchan Aruch d'après le gras. Donc c'est une Khumra. Ça s'appelle une Khumra. Et Jonathan, il veut me dire depuis tout à l'heure, mais à Pessah, on est marmire. Oui, on est marmire dans le Hametz. Là, ce n'est pas dans le Hametz qu'on est marmire ici. Quand on dit on est marmire à Pessah, c'est dans le Hametz. Là, c'est rien à voir avec Hametz. Les matzot vertes, mais Yuda, ne sont pas Hametz. Non, donc on parle ici d'être marmire, ouais. Comment?
Et pourquoi faites marquer dans la Shmira? Vas-y, dis-moi pourquoi. De peur que? Non. Badas n'aurait pas vendu des matzot comme ça. Donc, tu n'as pas écouté ce qu'il a demandé, Julien. Il n'y a pas d'eau, elles sont méadrines, minaméadrines par rapport au chametz. Aucun risque de chametz. Aucun. Elles sont ksherot pareil. Aucun hidour au niveau de la cacheroute. Et pourquoi tu. D'accord, mais au Shmartin, c'est pour le kazaï de matzah du premier soir. C'est tout. D'accord. Non, mais tu me dis, il y a une à Pessar d'être marmir. Ma putain d'être marmir comme le gras. Tout le Inyan. J'ai juste voulu te corriger dans ta phrase. Et comme tu dis, il y a une d'être marmir à Pessar. Oui, c'est vrai. Par rapport au Hametz. Pas par rapport à ça. Ton rapport avec les mitzvot. Il a fait merde. Si tu as de l'argent en trop, j'ai des projets en moins. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Moi, je fais un cours d'alacha. Je fais un cours d'alacha, c'est le vendredi où je m'envole. Là, pour l'instant, je fais de l'alacha, pas de la philosophie. Alpi alacha, j'essaie de vous expliquer quelque chose qui est important, je pense, pour vous donner un petit peu une idée des différentes matzot qui sont devant vous. D'accord? C'est pas compliqué, ces connaissances, mais quand on les a pas, on essaie d'acheter les plus chers pour être sûr que c'est cachère. Ça n'a rien à voir avec la cacheroute. Si les deux sont badat, c'est le même niveau de cacheroute. Le même. Badat, c'est des tueurs. C'est des tueurs. S'il y a le moindre rachage de cacheroute, il n'y a pas. Badat, c'est des tueurs. Il n'y a pas plus fou que Badat dans la cacheroute. C'est des fous furieux. Ils ont, comme maintenant, tu trouves des cornichons Badat ou des abricots au sirop Badat. Non. Aïda Haredit. Badat, parce que tous ils s'appellent Badat. Il y a Badat Ratam Sofer, il y a Badat Paris, il y a Badat. Je te parle de Badat, Aïda Haredit. C'est des tueurs. Ils sont plus marmires que Beth Yosef, ils sont plus marmires que Rav Marpoud. Les Avdil, c'est des fous furieux. Ouais, des fous furieux. C'est-à-dire, et il faut des fous furieux dans la cacheroute. C'est important, les fous furieux. Ouais. Badat, Beth Yosef, ils acceptent qu'il y a un restaurant sans mashgard Samoud. Badat, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a très peu de restaurants de Badat. C'est que des falafels, etc. Il faut qu'il y ait un mashgard Samoud. Donc, c'est un super majoration de prix. C'est terrible, Badat. C'est des tueurs. Et des fois, maintenant, quand tu vas chercher des boîtes de conserve Badat, ouais, eux, s'ils vont dans une usine en Thaïlande pour des mangues au sirop, ouais, s'il y a une sheila d'Alaha, mais il y a un contact de fumée avec une autre entreprise, etc. C'est pas, ils commencent à être baudés, etc. Il y a une sheila, ils prennent l'avion, ils vont ailleurs. Parce que tu penses, il n'y a pas une sheila d'Alaha, il n'y a même pas besoin de poser une sheila. Ils ont du fric, parce que tout ce qui est Badat, c'est plus cher. Dès qu'il y a une sheila, ils prennent l'avion, ils vont ailleurs. Quand je prends une usine isolée, il n'y a rien autour. C'est des fois, tu as des cheminées en commun entre deux usines. Peut-être ça peut retomber par le froid, etc. Et beaucoup d'Airchaim me disent c'est bon, on va en avoir, il y a plein de trucs, il y a des fils. Il y a une sheila qui a été posée, on change d'usine. C'est tout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune sheila. C'est des tueurs, quoi, Badat. Donc c'est vadaï que quand tu achètes des matzot Badat et que ce n'est pas des matzot shmurat, au niveau du chametz, mais vadaï qu'elles ne sont pas chametz. Mais vadaï, en safek. Elles sont méadrines, mina méadrines. Et même d'après le gras, t'es quitte. Parce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, il y a 3 opinions pour le soir de Pessah. Alors le Shulchan Aruch, il te pousse à prendre pour le soir de Pessah des shmurot au moment de la Ketzira. C'est pour ça que tous les chomrés à la chot, tous les gens qui sont chomrés à la chot, le soir, ils ne prennent que des matzot shmurot, ou les carrés ou les rondes. Ouais, mais elles sont shmurot, mishat Ketzira. Mais pour la semaine, si tu prends maintenant des matzot shmurot depuis Trina, donc les verts, tu es même quitte du Gan de Vina, mais pas la Khumra dans le Gan de Vina. Alors ça, c'est encore un autre problème. Non, ça c'est plus compliqué pour le Seder. Je vais te dire pourquoi c'est plus compliqué. C'est qu'il y a une marloquette à poskim. Est-ce que maintenant, quand j'appuie sur le bouton, il y a un devoir des matzot du Seder, qu'elles soient les shem matzot mitzvah. Que quand je fais les matzot, j'ai la kavana de faire les shem matzah. Quand je vais faire du pain et ça a planté, c'est tombé des matzot, et il vient le magir nachon, c'est matzot, meudra, anilo yotse dechova de achilat matzah. Parce que je ne les ai pas fait les shem matzah. Im chaser les shem matzah,
zélo. Donc, si un goy, il fait, c'est un yéled, il fait. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Nous, quand on faisait les matzot, t'es déjà venu dans les matzot de Rav dommage. Tu peux aller, demander, il y va encore, Ben Jacob. Ils font plus à Rosh Chodesh? Ils font à Rosh Chodesh normalement. Ouais, machine, ça, il s'en fout, Rav Espan des machines, il y va pas. Il a raison, il a pourquoi on fait jamais une sortie, nous, avec vous, comme ça, le Rav, À l'époque, j'ai fait. J'ai ramené plein, j'en ai ramené plein. Jamais on a été. J'ai ramené plein. Non, Non, j'ai pas le droit, c'est pas moi. Mais de ramener des gens pour les voir, il m'a dit, on veut voir, mais on va en acheter. C'était ça que tu m'avais dit. Ah, moi, je viens pas si on n'achète pas. Je dis, dégage. C'est pas moi qui les vends. Je suis pas propriétaire. Dégage. Moi, je suis le mec qui mettait l'eau dans. Moi, j'avais la responsabilité de mettre l'eau dans la farine. C'est tout. c'est pas très communautaire avec votre groupe. Mais c'est pas à moi. Est-ce que tu peux me donner de la dave de tes voisins? C'est pas à moi. Vous connaissez, ça va. Mais le Rav, même les anciens Avrechim, ils n'ont plus le droit d'en acheter. Que celui qui en font. Parce qu'ils ont plein de kilos. Mais non, mais il y a trop de monde. Arrêtez d'être lourd. C'est le Rav. Elle va appeler le Rav. Tout, sois tranquille. Ça n'a rien à voir avec moi. Bah, fais une sortie scolaire, mais tu peux avoir les matzot cramés si tu veux. Ce qu'on distribue au charclos, vous pouvez les prendre celles-là. Non, c'est pas compliqué de faire des matzot. Bah, vous voulez, Julien, organise une petite sortie avec Ben Jacob. Mais là, en contact avec Ben Jacob, ils veulent aller voir, amener les enfants. J'ai amené plein de gens là-bas. J'ai amené Dan, je t'ai amené toi sinon? Pas par Rachmin? Ah, d'accord. J'ai amené plein de gens, moi, là-bas. Mais des mecs comme toi disent, on ne vient pas si on n'achète pas, je dis, dégage. Ouais, je ne peux pas t'en vendre. Même moi, je voulais 2 kilos, je ne pouvais pas avoir 2 kilos, alors j'en faisais. Parce qu'ils sont débordés, normalement, les matzot. Tu ne vas pas travailler trop longtemps parce qu'après, tu es fatigué, il y a un rachach rimout. C'est même pas un rachach rimout. C'est qu'on en jetait pas mal, parce qu'au bout d'un moment, ils sont fatigués, les mecs. Donc, on dépassait les 10 minutes, on jetait. Il y a un pourcentage de perte. Alors, c'était tout le temps le même prix. Pourquoi? Parce que Rav Esman, c'est lui qui était sauvé avec la perte. Il nous faisait moins cher, les matzot. Il faisait, je crois, 100 shekels, les matzot. C'est rien du tout pour les matzot, mais Chaboura. Je ne sais pas aujourd'hui, mais il payait de sa poche, quoi, pour les avrechim. Donc, il ne veut pas rajouter d'autres personnes aussi. Il payait des milliers de shekalim pour aider les avrechim. Ouais. Et donc c'est un truc mécommis pour le kollel, quoi. Et donc, quand moi, je mettais l'eau dans la farine, je devais dire les shem, matzat, mitzvah. Il y a marqué une pancarte, tout le temps, il faut tout le temps les shem, matzat, mitzvah. Donc, si maintenant, je viens avec des matzot machines, j'appuie sur le bouton, je fais shem, matzat, mitzvah. Est-ce que maintenant, le bouton, ouais, c'est mon cerveau, et la machine, c'est ma main? Marloquet. Marloquet à poskim. Est-ce qu'on peut considérer que les matzot machines, c'est les shem, matzat, mitzvah, puisque je ne les ai pas faits? C'est pas moi qui ai fait les autres. Donc j'ai dit, mais c'est pas moi qui les ai faites. Mais tu comprends la marloquette? Alors, est-ce qu'il y a... Non, nous, pourquoi on prend Rashi, Rechem Sheyad? Parce qu'il y en a qui disent, qu'il faut que ce soit les Shem, ouais, Shimour, déjà, mitrina. D'accord? Donc, c'est-à-dire, comment? Voilà. Mais quand tu achètes les matzot badat, sur lesquels ils te disent elles sont kéchères, les la seder, c'est du kémar racham. Ça n'existe pas dans le commerce rachim. C'est que du racham. C'est-à-dire, les gdolés adorent, mais doré dorot, racham. Ouais? De toute façon, les matzot machines racham, rachi, ça ne veut rien dire. Celui qui va acheter des matzot machines, la trina à la main, c'est un débile mental. Parce que pourquoi on fait la trina à la main? Parce qu'on considère, on est marmire comme les opinions que la machine, il n'y a pas de chimour. Et donc on va prendre des matzot rondes. Ah, alors si tu dis que la machine, c'est pas chimour, est-ce que déjà depuis la trina, il faut un chimour? Il faut les shem, matzat mitzvah. S'il faut les shem, matzat mitzvah, depuis la trina, donc il ne faut pas que ce soit une machine déjà. C'est ça les matzot yad que je vous ai dit, il y a 200 et 240. 240, c'est que non seulement on est marmire, que la machine, ça ne transmet pas la kavana au moment de la licha. Au moment de la licha, parce que machine, même la licha, elle est faite par la machine. Ouais.
Comment? Alors, même la trina aussi, on a vu dans Shulchan Aruch, ouais. Même la trina, et l'autre, les Shem Shimour. Non, non, les Kavana, c'est un acte positif, on a dit encore une fois. C'est pas après coup, c'est pas Hametz. Je vais être Tochen, Ani Tochem, les Shem Matzat Mitzvah. C'est une farine qui a été trinée, c'est une farine qui a été trinée dans l'intention de faire des matzot. C'est-à-dire qui a été trinée en faisant attention qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe depuis le moment où je les trine. Donc je fais attention dans la trina qu'il n'y a pas d'eau, etc. Au moment de la trina, je suis déjà dans l'angoisse de l'eau. Les Shem Shimour. Ouais. Non, pas du fou, pas du fou. La licha, c'est minimum vital, la licha. Le minimum, c'est la licha. Pourquoi obligatoire? Une seconde. Alpi alacha, tu vas dans un hôtel d'une bonne cache-route, ils vont te donner des matzot carrés. T'es quitte avec des matzot carrés. Pourquoi? Parce que Rov Aposkim disent que oui, comme il a dit Eli, la machine, c'est pas un problème, c'est la prolongation de ma main. D'accord? Ça, c'est le Rov Aposkim. Il y a des poskim qui disent non. Donc, à cause de ces poskim, là, on est marmire de prendre. Mais maintenant, les maasés, quand tu achètes des tzitzit, ouais, si tu ne te poses pas la question, ils sont faits à la machine aussi, les fils. Il faut aussi ça sur les schèmes tzitzit. Il y a les fils, des fois, les fils des tzitzit qui te vendent, quand ils te vendent avec les tzitzit, c'est pas fait par un monsieur, à moins qu'ils te les disent. C'est fait à la machine. Il y a plein de choses qui sont faites à la machine. Même les nœuds, ils sont faits à la machine. Alors, tu peux demander, tu achètes des fois, ah ouais, et c'est nous qui avons fait, etc. Aujourd'hui, c'est proposé ce chéroute, ouais, mais c'est fait à la machine, tout ça. Il y a plein de choses qui sont faites à la machine, ouais. Mais même dans ça, il y a des fils plus chers parce qu'ils sont faits à la main, ouais. Il y a des khumrotes même dans les fils. Et c'est récent, ces khumrotes-là. À une époque, je trouvais que des fils qui sont faits à la machine, ouais. Les nœuds, après, tu les as toi-même. Donc les maasés, comment, voyons voir ce qu'il dit lui, sur les. Comment il tranche sur la mechona. La vodatiat, c'est le fil. C'est beaucoup plus cher. Ouais, c'est-à-dire que celui qui est marmire dans les matzot, ouais, c'est quoi les matzot? Pourquoi tu es marmire dans les matzot que tu ne peux pas prendre machine? Pas pour le chametz. C'est une khumra de kiyum mitzvah. C'est une khumra de kiyum mitzvah. Pourquoi tu n'es pas marmire dans les tzitzit? Parce que c'est pire encore dans les tzitzit. C'est pas uniquement tu n'as pas été mekam la mitzvah. C'est que tu mets un vêtement à quatre coins sans les fils. Donc pourquoi tu es marmire les matzot rondes, ouais, de Pessah et tu ne prends pas vodatiat pour les tzitzit? Le fil, bien sûr, c'est pas les nœuds. Mais non, le nœud, mais putain, le nœud, ça n'a rien à voir. Tu payes 10 shekels pour le nez. Les fils à vodatiat sont à 80 shekels. Les fils à vodatiat sont super chers. Ils sont super chers. C'est une fortunade. Ah, c'est collé. Il y a une feuille collée, donc tu n'as pas étudié le livre. Hein? C'est Jonathan qui m'a amené, parce que moi, je n'ai pas amené. Je ne sais pas où il parle des matzot de machine. Je vais regarder dans l'index. Je pense que j'avais vu Shabbat un peu. Pour ça. Mechirat Ramet, la Seder. Afiat Matzah, Kema, Nana. Non, je ne sais pas où il parle de ça. Pas sûr qu'il parle des matzot de machine. Ah, peut-être genre à la fin. Ça me dit quelque chose qu'il en parle quand même. Ça t'a fatigué hier? Oh, je sais, mais c'est les autres sujets qui m'intéressent. Je vois pas. Matzot.
Matzah Ashira, Shalom. Matzah. Matzah Metugenet, Matzah. Non, il n'en parle pas des machines. Pegitour, c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je dis ce matin? C'est clair? Vas-y. C'est pas toi, d'accord? C'est quand tu tournes bien. Alors, c'est aussi pourquoi il existe des machines, des matzot rouges. Rachat n'est pas tous rachis. Parce que si bien tu viens. C'est une marloquette. À partir de quand c'est Shimo? Puisque mes Karadine, c'est l'Isha. Avec Charlot, on est quitte avec l'Isha. Mais dit c'est Tov mi Ketsira. Donc même Ketsira, hein, logiquement, les mecs, ils ont fait Ketsira Beyad aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, je sais pas, ça devrait être. D'après Charlot, on a Mishat Ketsira, Mishat Trina, Mishat Lisha. Vetov, Mishat Ketsira. Alors s'il dit que la machine, c'est pas bien, alors même pour la Ketsira, c'est pas bien. Mazé Mishat Ketsira. Ah, tu dis c'est après la Ketsira et pas au moment de la Ketsira. Ouais, faut voir. C'est quoi Mishat Ketsira? C'est à partir de la Ketsira ou? Ouais, peut-être que la Péoula de Ketsira, c'est pas nécessaire. Ouais, non, ouais, c'est pas forcément. Je pense pas que la Ketsira doit les Shem Mitzvah. Faut voir Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, tout bonnement. Pourquoi se poser des questions? Shulchan Aruch, oui. Tapon Gimel. Tapon Gimel. Hoppa! Alors, qu'est-ce que tu achètes, toi, Aurel? Toi, de toute façon, les matzot aux œufs, donc de toute façon, c'est Hametz pour toi. C'est pas un problème, tout ça. Non, mais il va chez des gens comme ça et il n'a pas son chalumeau. Hein? On va toujours me prendre avec un chalumeau à ça. Voilà. Non, je plaisante, Aurel, Avat Israël, Avat Israël. Achitim, shosim bem matzat matzah, tov les shomra shelo yiplu lehem maim mishat ketzira, ouais. Donc j'ai dit n'importe quoi. Marché Ishmor miet aï ve'ala shelo yipol alehem maim leshem matzat mitzvah, val kodem ketzira shadi amen mechubarim en lachush afilu she'adanu she'ared alehem geshem. Ve'aïn lekaman besivan tasaz, d'afilu mechubar im yitiapshu legamre en ser od lekarka mekabel chimut. Voilà, il le dit. Il dit, pourtant on a vu dans Shulchan Aruch que quand elles n'ont plus besoin du sol, les blés, Shulchan Aruch il dit, imitiatchou les gamrés, donc si la paille, la tige elle a séché, mais kabel chimutz, imirdou alem geshamim. D'ailleurs, en général, le blé qu'on a, j'avais un copain, il s'occupait de ça aussi, ils prennent du blé un peu vert. Ça n'attend pas qu'il soit trop arrivé à maturité à cause de ce Shulchan Aruch là. Il est un peu vert le blé. C'est pour ça que c'est pas très digeste des fois. Ouais. C'est pas du blé comme. Ouais. Ils attendent pas le. À quel moment ils font ça? À quel moment ils font la Ketzira, je me rappelle. En plus, fait ça en Israël, c'est du blé israélien. Nous, tout ce qu'on mange dans l'année, c'est du blé américain. Et pourquoi on prend du blé israélien pour les matzot, qui est déjà de moins bonne qualité que le blé américain? Ouais. Nous, on le vend aux animaux en Amérique et pour les hommes, on achète le blé américain. Il est moins de bonne. On a pris un blé spécial pour les bêtes. Alors, ce blé-là, pourquoi on le fait en Israël? Parce que pour faire la shmira, quoi. Faire la shmira. C'est possible qu'il y a des Haredim aux États-Unis qui ont une production de blé là-bas en Néloder, mais nous on le fait ici. Ouais. Et Aken Aminag l'Ixor Dagan Shel Shmura. Il y a dit Mishnah, ce que je vous ai dit là à l'avance, mais il le dit en fin de compte. Aminag l'Ixor Dagan Shel Shmura Beodan Lachin Ksat, quand ils sont encore un peu verts. On n'attend pas qu'ils sèchent. Souvent, les agriculteurs attendent qu'ils sèchent, comme ça c'est bien. Dès que tu prends le blé, tu travailles, tu continues. Là, ils sont encore un peu verts. Le Shulchan Aruch dit, ou beshatatrak, mutar likar kemar minashuk. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il permet de prendre de la farine qui n'a pas eu de chimou? C'est-à-dire, donc on voit que mishat lisha,
que la dernière opinion pour le chouran, c'est Béchat Atrak. On n'a pas le droit de prendre Shimur Mishat Lisha. C'est Béchat Atrak, Lisha. C'est pas juste c'est mieux. Non, non, c'est Béchat Atrak. Uniquement en cas de force majeure, on prend de la farine normale. Mais non, il faut prendre de la farine qui a été gardée. Ouais, donc ça se contredit un peu le Shulchan Aruch, parce qu'il te dit Tov. Ouais, Tov. Les Shamram chez le Pluralemaï Mishat Ketzira ou les Fachot Mishat Trina. Ouais. Donc faut au moins faut une Shmira depuis qu'elle a Trina tout au moins. Une Shmira depuis qu'elle a Trina tout au moins. Et Beshat Atra, qu'est-ce qu'il dit l'Ishmatzer sur ça? Ou Beshut Yabe Omer et Vi Kamar Shekilu Gam Bekemar Animkar Bezmanenu et Venire Shakol Efi Amakom Veazman Veimiadu Ashaderer Lelatot Achitim Bofen chez Mahmitzim Bevada Shenakel Klal. Il dit il y a un problème de nos jours que pour faciliter la Trina, ouais, pas pour les matzot, le Kemar que tu achètes toute l'année, pour faciliter la Trina, qu'est-ce qu'ils font? Ils mouillent les grains de blé avant d'être tochen notamment. Donc il y a un Chachash Rimutz des grains de blé. Donc la farine, normalement, qui n'est pas Hametz, pourquoi la farine qu'on achète pendant l'année, on la vend dans la Mechinat Hametz? Parce qu'on craint que pour pouvoir faire la trina, ils aient mouillé les grains de blé. Donc il y a un Chachash Hametz sur la farine qu'on achète durant l'année. Quoi? C'est un Chachash, ouais. Ah, toi, tu la vends pas? Oui, il faut la vendre, bien sûr. On la vend, bien sûr qu'on la vend. Parce qu'il y a un Chachash Rimutz. Parce que c'est connu que pour faciliter la trina, ils mouillent les grains. A dit yesh ve yesh, il faut s'enseigner. A dit bevada, il ne faut pas être mékel de prendre la farine pour faire des matzot. Parce que là, tu as un rachash rimutz. Donc c'est plus que tu n'as pas accompli l'opinion de Shmira. C'est bon, j'ai fait depuis l'Isha. Oui, d'accord, mais c'est peut-être Hametz, mon ami. Tachlé, c'est peut-être Hametz. D'accord? Bon, c'est intéressant. Il dit Shuranour, ve'aïdna asur lelatot ben chitin ben seorin. On n'a pas le droit de mouiller les chitin. Il dit Shuranour. Bon, Tafnun Gimel, si vous voulez étudier le sujet. Il y a pas mal de Mishtamura, pas mal de choses. Quoi? Ah bon? Qui t'a dit? Bah voilà, ouais, donc non. Bah non. Ça... non, pas tout ici, on voit que c'est Mishat Ketsira, pas Ba Ketsira. À partir de la Ketsira, donc tu as des grains de blé. Ouais. Quand ils sont avant la Ketsira, ils ne sont pas marmites. Il y a un problème quand ils sont secs, etc., sur pied. Mais quand on est en Ketsira, ils ne sont pas secs, ce n'est pas marmite. Donc à partir du moment qu'il y a un rachage de Chimout, c'est là que tu vas être Shomem, mais pas la Ketsira elle-même. Il n'y a pas marqué que la Ketsira, elle doit être l'Echem Mitzvah. Non, on parle ici du Shimour de Maïm. On ne parle pas de l'action, elle doit faire l'Echem Mitzvah. Tout c'est par rapport à l'eau. Tout c'est par rapport au Chimout. C'est pas faut que ce soit l'Ishma, la Ketsira. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il faut protéger du Chimout. À partir de quand il faut protéger du Chimout? À partir du moment que tu coupes, que là, Shaya Chimout. D'accord? Donc tu peux couper avec une machine, ce n'est pas le problème. Donc tu es content d'avoir pris des rachis en fin de compte, Julien, ou pas? Parce qu'il dit, Julien, il y a une certaine cohérence. Si déjà je fais des matzot qui sont les shem matzah, et que la machine, on est marmire de ne pas prendre celles qui sont machines. Alors pourquoi ne pas être marmire comme l'opinion du Shulchan Aruch, que déjà, il faut faire le shimour au moment de la trina, ouais. Et donc, si c'est au moment de la trina et qu'on considère que pour la lisha, on n'accepte pas la machine. Alors pour la trina non plus, on n'accepte pas la machine. Mais les matzotiades qui sont vendus dans le commerce, ouais, la trina, elle est faite machine. D'accord? Non, les rondes. Les matzot rondes qu'on achète dans le commerce, la lisha, elle est faite à la main, mais la trina, elle est faite à la machine. Je n'ai pas vu dans le commerce des rachis, c'est que des racham. Rachi, c'est rechaim shel yad, racham, c'est rechaim shel mechona. D'accord? Voilà. Hein? Rambam, c'est Rav Moshe ben Maimon. D'accord? Et Batman, c'est... Ouais.
Ouais, si je me souviens bien, on attend en règle, vraiment. Tous les prières sont tombées. Faut voir, faut que je vérifie. Mashma de la chaîne du Shulchan Aruch, pas comme ça. Al-Sa Livdouk. Livdouk. Eh bien, c'est histoire, Julien, je sais. J'ai répété parce que ça le réjouit. Dommage. Pas réjouir un ami. La Ketzira. Mashma Mishat Ketzira. Pas Ba Ketzira. Mishat Ketzira. Je sais pas. Ça peut être déjà au moment sur qui encore, quand il va arriver à la sécher. Alors, ouais, bien sûr. Mais si maintenant on coupe un moment où c'est encore vert, donc il n'y a pas de problème là. Ah, tu comprends? Ouais, donc Joss, il a raison, hein, ça a l'air d'être comme il dit notre ami d'enfance. Tu veux que je te dise ou pas? Ah voilà, regarde, bidouk là, Nekuda Julien. Il dit comme ça. Midivra poskim. Sheim kotsrim et achitim beshat. Shadain tsrichim le karka. Si on coupe les blés à un moment où il a encore besoin de s'alimenter en vitamine Z, au azmar vichim, on gagne de afilu im kotsrim otam à mechona ou à akoum avec etzira lishma. Parce qu'il n'y a pas besoin de chimour encore. Donc c'est comme on a dit. Il y a un chimour de chimout. Si pas cher chimout, pourquoi t'as. Alors comme maintenant, c'est bizarre quand même. Et bemechonat atrina, yesh mekilim de nikra lishma. Veno de mechonat atrina, les mechonat aketzira. On ne peut pas comparer la machine qui coupe le blé avec la machine qui écrase le blé. Des bemechonat atrina, yesh mekilim de nikra lishma. על ידי שגדול לוחץ את הכפתור של המכונה ומכוון בה לשמה שכל פעולת המכונה נעשה בכוח לחיצה זו. מה שאם כן במכונת הקצירה, qui s'appelle Combine Machine, דלא נעשה הקצירה על ידי לחיצת הכפתור לחוד, רק על ידי שהקום קוצר את החיטים על ידי המכונות. Donc c'est beaucoup plus embêtant. אם כן, avait les קצירה על ידי הקום. Donc on comprend le minag. Donc d'après le minag du Mishtamura, que nous on coupe le blé qu'il est encore vert, heureusement. Parce que comment tu peux dire que c'est l'ishma, c'est Bechal des goïms qui font la ketfira. Alors im kotsrim et dachitim beshat shadaim yonki minakarka az nirshav kol la ketfira l'ishma. Donc ce qu'il t'a dit de couper à la main, il a pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Ouais, mais on a dit qu'on a le minag de ne pas couper à ce moment-là. Non, c'est à ce moment-là que Mishtamura, hein, il ne te rapporte pas des minagim de son époque. C'est que des acharonim, des trucs, c'est trucs ancestraux, le Mishtamura. C'est. T'as vu, ça doit être conduit, quoi. Parce que conduire cette machine, c'est comme un Kelly, quoi. Donc il y a la main. Si c'était un juif, tu dis. Les Noagim Lachmir, même les Mahmirim qui disent qu'il faut que la Ketzira soit l'Ishma, quand ils sont encore verts, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit. Ah, il y a une Chaboura sur ça, le mec. Ah, je t'ai lu la Maskana, ouais. Shitata Ritva, Shitata Maganavraa, mais comme tout sujet. Ouais, il y a un Youn sur ça. Ouais. Donc je ne peux pas que le faire mieux que ce que j'ai fait aussi mal. Sans étudier le sujet, bien sûr. C'est la Gemara dans Psachim Dafmem qui explique à partir de quand. Bon, c'est une souga intéressante en vérité. On aurait pu la faire là pour changer les idées. Un jour, il faudra se la faire. Là, j'ai un bon sikoum sympathique des Rishonim et tout. 240. Non, mais si on fait la souga, je prends un pourcentage. Ouais. Elle devient 280 du coup. Ouais. Il faut bien vivre. Hein. La vie augmente. Il n'y a que les salaires qui baissent. Hein?
Je t'ai angoissé ou pas? Je peux demander. Ça m'étonnerait. Rachi, ils sont très demandés, les Rachi. Des fois, il me dit à la fin que je peux encore des Racham, Rachi, il n'y a plus. Ils sont très demandés, les Rachi. Parce que beaucoup de gens qui prennent des Matzot Raborot, ils veulent que Rachi. Par cohérence, quoi. Ils sont très, très demandés, les Rachi. La trina, elle est faite à la main, Rachid. Oui, Rechaim, Shaliad. Ils emploient des Bachurim. Une fois, j'ai un fils, il a fait ça. Après, Bachour Yeshiva. Ouais. C'est sous-payé. Je crois que c'est parce que c'est. Je crois qu'il paye, 50 shekels de l'heure. Ouais, 45 shekels. Mais c'est épuisant. Non, des fois, tu es payé 30 shekels de l'heure, mais tu es assis sous une coupe à main. Mais là, l'heure, elle est entière, quoi. Donc, tu travailles 2 heures. Après, tu es mort. Ouais, c'est ça, mais eux aussi, c'est des sportifs. Mais ils m'ont dit, en tant que sport, ça fait mal. C'est pas un sport, Barry, ça fait mal. C'est vraiment difficile, quoi. C'est pas un sport, genre tu fais des sur ton rouleau, de trucs et tout. Ou bien tu fais des trucs. Ils ont laissé tomber. Quand tu vois un Baruch avec un bras comme ça et l'autre comme ça, ouais, c'est que il a de l'argent de poche. Allez, les amis. Et on fait un peu de Gemara quand même. C'était sympa, mais j'aimerais qu'on finisse la Gemara. Alors, ça t'intéresse quand même, Aurel, ou pas trop? Ça mange pas de pain, tu dis, au sujet des matzot. Est-ce que j'ai enregistré ou pas? Ah mince, j'ai enregistré.